La récompense est intervenue 4 décennies après que l'équipe de Tuyoyo a découvert qu'un extrait d'une plante chinoise pouvait combattre la malaria et par conséquent sauver des millions de vies. Au début de ce mois, la première loi chinoise sur la protection de la médecine traditionnelle chinoise est entrée en vigueur, donnant au MTC un statut égal à la médecine occidentale. L'ancien système médical est une partie intégrale de l'héritage culturel intangible de la Chine. Il comprend un certain nombre de médecines des minorités ethniques, alors que la Chine compte 56 de ces minorités. Il ne s'agit pas d'une pratique superstitieuse, mais d'un rituel observé par l'ethnie Dai qui respecte les docteurs ancestraux. Bo Han a repris cet héritage médical il y a 25 ans d'un praticien plus âgé. Il demeure populaire parmi les habitants du coin pour traiter les douleurs articulaires et les maux de tête. La plupart des gens me font confiance et croient dans le pouvoir de la médecine ethnique Dai. Mais je suis inquiet quant à son futur, comme il y a de moins en moins de jeunes qui choisissent de perpétuer cette tradition. La médecine ethnique Dai suit une conception selon laquelle le corps humain est composé des 4 éléments de base, le vent, le feu, l'eau et la terre. La maladie se produit lorsque la dynamique de ces éléments perd son équilibre. Pour des raisons inconnues, j'ai développé des douleurs d'estomac et je ne peux pas allonger les doigts. J'ai visité plusieurs hôpitaux afin de guérir mes problèmes, mais aucune solution n'a marché. Après avoir pris des bains aux herbes pendant 5 jours, je me sens à présent beaucoup mieux. Ai Han-dan travaille au seul hôpital de l'ethnie Dai en Chine, situé dans le Yunnan. Il est responsable de former les docteurs de base comme Bo Han. Le praticien vétéran explique que la médecine traditionnelle Dai emploie plus de 2000 espèces de plantes, mais que maintenant, plus de 300 d'entre elles sont devenues des espèces en danger. L'augmentation de l'activité humaine, comme les plantations de caoutchouc et de bananes, ont réduit la couverture forestière. Par ailleurs, les locaux manquent de la sensibilité nécessaire à la protection de l'environnement. Nous devons aller loin en haute montagne pour récolter les herbes dont nous avons besoin. La médecine Dai remonte à 2500 ans. En 1983, le gouvernement a fait de la médecine Dai un héritage ethnique clé et a pris des mesures pour accroître sa popularité. Cependant, de nombreux locaux se tournent en priorité vers la médecine générale occidentale lorsqu'ils tombent malades. Se tourner vers la médecine Dai vient toujours en dernière option. Pour procurer davantage d'options, des compagnies pharmaceutiques locales œuvrent à moderniser la médecine Dai. Depuis 2002, Bana Pharmaceutical a produit 5 types de brevets médicaux. Mais son directeur général, Wang Jian, pense que c'est loin de suffire. Le Yunnan a classé la médecine Dai comme une partie de son système d'assurance médicale, ce qui signifie que davantage de personnes peuvent la choisir pour soigner une maladie. Cependant, en considérant le processus d'application complexe, il demeure difficile pour la médecine Dai d'atteindre un plus large public. J'en appelle aux autorités pour lui donner le feu vert et en promouvoir la croissance. Cependant, pour Ai Han-dan, il semble plus important d'inciter davantage de jeunes gens qualifiés à reprendre l'héritage. Il pense qu'ils sont la force ultime pour rapprocher la tradition des réquisites modernes.